Coucou mes étoiles, on va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je prends mon mélange spécial Magic Luna. Aïe, super. Faire un petit message en neuf. Ok. Première chose qu'on nous parle, c'est de quelque chose d'inattendu. Bon ou mauvais? Bon ou mauvais? Parfois, ce qui est bon est mauvais. Ça peut être bon sur le moment et être mauvais dans la continuité. Donc, donc, voyons la suite. Ah, ben évidemment, ça tombe en travers. Sinon, c'est pas marrant. Encore, c'est une habitude, vous remarquerez d'avoir les cartes double sens à chaque fois qu'ils tombent en travers, hein. Donc, c'est mitigé, quoi. On va dire. Nous sommes entre dispute et solution. C'est coup-ci, coup-ça. C'est coup-ci, coup-ça. On a le présent, par contre. Ok, donc c'est assez actuel, quoi. C'est tendu tout en n'étant pas tendu. Ok. Ça fait tellement du bien, là. Je vais en profiter. On parle de déplacement. Donc, on peut parler du fait que c'est tendu de se déplacer, tout en ayant quand même la solution. Mais peut-être qu'on ne le fait pas pour autant. On a l'hiver. Donc, étant donné que c'est présent, ça ne parle pas de l'hiver. On est bien d'accord. Ça parle certainement de signe d'eau. Ça parle certainement du fait que c'est bloqué. Ça parle certainement du fait que c'est ralenti. Voilà. Donc en fait, tu as une personne qui pourrait avoir la solution et qui semble pas. Bref, c'est tendu. Il y a la décision. Bon. On a the decision d'avancer or not. C'est tendu, c'est figé. Il y a quand même, tu vois, le fait est que malgré que ce soit tendu, ça, il y a quand même. C'est méga tendu quand même. On a des regrets, on a de la culpabilité. Alors, est-ce qu'on a de la culpabilité du fait de? Est-ce qu'on a de la culpabilité d'être allé voir quelqu'un? De s'être déplacé voir quelqu'un? Est-ce qu'on regrette du temps passé avec quelqu'un? Peut-être parce que ça a provoqué des disputes. Peut-être parce qu'on a un conflit intérieur aussi. Pour moi, il y a un conflit intérieur sur le fait que déplacement. Ok. Et vous shootez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est un signe total qui s'est posé. Mon petit piaf là qui s'est cogné l'autre jour. Pour le moment où je prépare la vidéo, je l'ai vu encore hier. Je l'ai vu encore hier. Il sautille, il vole pas, il sautille. Ça me fait chier parce qu'il vole pas, ça veut dire qu'il a un problème. Après, c'est un petit, c'est un bébé encore. J'espère que c'est pas son premier vol qui s'est scratché en fait, hein. Ça me ferait bien chier. Bon, alors là,
comment t'y dire? On parle quand même du fait qu'on regrette de se réconcilier avec quelqu'un là. On culpabilise de se réconcilier avec quelqu'un. C'est... Waouh. On regrette la décision qu'on a prise de se réconcilier avec quelqu'un. On regrette putain de bordel de merde. C'est de l'illusion, hein, le fait est la guérison, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on s'est fait des illusions sur le fait est que... Waouh! Tu m'étonnes que je me sens tendue, en fait, depuis le départ, que j'ai tiré les cartes, que j'ai commencé. Parce qu'en fait, c'est horrible. C'est... horrible. Parfois, on fait machine arrière parce qu'on est dans l'illusion. Parfois, on fait machine arrière parce que... bon, bref. En l'occurrence, c'était pas une bonne idée de faire machine arrière. Et de ce que je comprends, il y a la cesse. On regrette. On dit pas... Ça dit... Ah, je vais y arriver. C'est quoi cette espèce de tension? Tension. Parce que je pense que oui, il y a quand même les solutions, il y a quand même... Mais c'est quand même, ça reste tendu entre vous. Il y a peut-être encore des disputes. Je pense que c'est encore bien tendu. Et parce que moi, je sens une espèce de tension, là. C'est hallucinant. D'ailleurs, c'est insupportable. Je ne supporte pas ça. Il y a une sacrée tension, quand même. Qu'on le veuille ou non, il y a une sacrée tension. Je sais pas, c'est serré, tout. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu te rends compte la culpabilité regrettée de s'être rapproché de nouveau d'une personne. Il y a eu un couple concret, parce qu'on a quand même l'engagement. Donc il y a eu un couple concret à une époque, d'accord, ok. Réellement. Tout à l'heure, il y avait la carte mariage, je pouvais venir. Donc potentiellement, il y a eu des papiers d'ailleurs entre nous. Et mais la vérité vraie, cette tension-là, c'est pas possible. Hein. Oh, oh. Parce que on donne l'illusion qu'il y a peut-être une personne qui donne cette illusion que c'est possible de reprendre, que c'est possible de guérir. Peut-être qu'il y a une personne qui regrette clairement s'être rapprochée parce que ça regrette le fait de t'avoir... Ça peut... Ah putain! De bordel! Oui, là, il y a une tension de ouf. Il y a de la nervosité de ouf. J'ai jamais ressenti nervosité pareille. Enfin, si, dans ma vie, oui, mais en faisant des cartes, en fait. Si ça m'arrivait, tu me diras. Yes, ça, une petite tourterelle. Ça me fait kiffer. Cette table, vous passez votre vie dessus, quand même. Sans déconner. Bon, il faut que j'arrête. Hier, j'ai sauvé un escargot aussi. Hein. Non, mais j'ai voulu me faire un barbecue. Le truc, il était sur le journal, je l'avais pas vu. J'ai vu, j'ai sorti, je l'ai rincé parce qu'il avait de la cendre sur lui. Tout. Sinon, à l'époque, je mangeais des cargolottes quand même. Hein. J'ai changé. C'est dingue comme j'ai changé, en fait. Bon, voilà, j'essaie de changer de sujet pour essayer de me redescendre. Parce que la nervosité qu'il y a dans ce tirage est atroce. On culpabilise de donner de l'espoir à quelqu'un sur le fait qu'on puisse réconcilier. On culpabilise parce que je pense que la personne elle-même a cet espoir au fond d'elle, tu vois, de...
soit on regrette de s'être réconcilié réellement, soit on regrette le fait d'être en train de se réconcilier avec une personne. C'est... Waouh. C'est chaud tendu, les gens, là. Parce qu'il y a quand même... La guérison est une illusion. En fait, c'est... Waouh. Ok, j'ai pris le Lily Witch, mais je suis pas sûre d'obtenir ce que je veux du coup avec. Il faut que je change la pochette. Je vais t'acheter une autre pochette. Alors là, l'efficacité des pochettes, elles sont vachement solides. On fait avec les moyens. Je pense que c'est un rapprochement ou une réconciliation qui a été assez pas prévue, en fait. J'ai envie de te dire déjà de base. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Comme ça, on s'est fait avoir, quoi. On a des signes doux, ça, c'est sûr. C'est chaud tendu, c'est chaud tendu. C'est chaud tendu. Ah bah tu peux pas faire plus opposé comme carte en fait. Maladie et bien-être. Tu peux pas faire plus opposé en fait. Là c'est magnifique. C'est réellement magnifique. Hein. Ça veut dire qu'en fait c'est... ça fait du bien, ça fait du mal en même temps. Ça fait du bien, ça fait du mal en même temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait du bien, t'allais pas bien, c'est une réconciliation ou un rapprochement qui fait du bien, mais en même temps, ça fait du mal parce que ça préoccupe quand même, hein, qu'on le veuille ou non. Tu sais, quand tu te rapproches d'une personne, même si tu sais que ça donnera rien, même si tu sais que la réconciliation hein, ne sera jamais vraiment... Bref. C'est tendu. C'est étonnant ce bien-être que ça a pu apporter. C'est inattendu bien-être que ça a pu apporter, mais quand même, ça reste une relation qui ne va pas bien. C'est une relation qui reste compliquée. Il y a quand même du conflit intérieur. Il y a quand même des tensions entre vous. Ça- C'est une énergie, c'est considéré comme une énergie tierce dans un lien. Ok. Donc, soit c'est une énergie tierce, il n'y a pas de lien d'âme, il n'y a pas ces contrats d'âme protégés. On se réconcilie avec la personne avec qui on est, et du coup, c'est cette énergie tierce, voilà. Mais pour moi, c'est plus, je ressens quand même plus le fait est que ce soit considéré comme une énergie tierce dans un lien, justement.
Et qu'on on se fait du bien et du mal auprès de cette énergie tierce. Il y a de ça. Il y a des libérations. Des choses qui se libèrent. Hein. Ça fait du bien, ça libère quand même du mal-être. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui se règlent quand même, en fait. Pour moi, il y a des choses qui se règlent entre vous. Parce que le fait est qu'il y ait les disputes et les solutions, tu vois, qui sont en travers, pour moi, il y a quand même des choses des conflits entre vous, que vous parlez et que vous libérez des choses, vous dites des choses qui vous ont fait du mal, des choses qui vous font mal. Vous dites quand même des choses, vous libérez certaines choses et vous réglez quand même certaines choses. Waouh. Je tremble. Tout est ouf. On a le passé. Oui, on met au clair certaines choses, en fait. Hein. Clairement, on met au clair certaines choses. Il y a le passé, c'est bien. Une personne a vraiment du passé. Non, mais on décide quand même de mettre des choses au clair. J'ai une tristesse, là. J'ai cette nervosité, j'ai ce stress, j'ai cette tension. Et en même temps, j'ai une espèce de tristesse de ouf, en fait. Et on libère, on met au clair des choses qui se sont passées avant. C'est ce que je dis. On règle certaines choses, on parle de certaines choses qui datent du passé entre vous, en fait. Il y a des regrets par rapport à des choses qu'on a pu faire. On regrette certaines choses qu'on a fait dans le passé. Le mal qu'on a pu faire dans le passé. Quand même. C'est ça, on regrette le fait d'avoir... Je pense que la personne, quelque part, elle s'en veut parce qu'elle a peur de te donner trop d'espoir. Elle a peur que tu espères trop, en fait. Mais en même temps, elle regrette parce que même elle, elle en a, en fait, au fond. Même elle, au fond, elle a envie de pouvoir que ça marche. Parce que même elle, elle se rend compte qu'elle en a, en fait, de l'espoir. Parce qu'il y a quand même... Il y a l'espoir de la réussite, de la réconciliation. Il y a une sacrée tristesse quand même. Pour moi, cette personne t'aime. Toujours. Même si vous êtes séparés, même si peut-être ça a pu essayer de refaire sa vie. Il y a toujours des sentiments. Il y a toujours des sentiments. Et la personne, elle se ment sur... certaines choses. Il s'est passé des choses graves dans le passé. Elle a pu avoir une autre personne, oui, effectivement,
avant de vous séparer. Vous a pu avoir une autre personne. Vous n'êtes peut-être pas séparés. Il y en a, vous êtes séparés et puis il y avait déjà quelque chose avec quelqu'un d'autre avant. Il y en a, vous n'êtes pas séparés et puis il y a eu quelqu'un d'autre. Mais il y a des mensonges, il y a eu des mensonges. Et puis cette personne s'est mentie aussi dans le passé. Il y a eu des choses plus graves dans certains cas et ça s'est menti à soi-même là-dessus. Ça peut se mentir à soi-même sur le fait que ça peut réussir. Je dis, pour moi, il y a l'illusion de toute façon. Parce qu'il faut... La personne a certaines choses à régler de son côté, en fait. C'est pour ça que ça fait du bien et du mal, parce que tu le sais, au fond de toi, que ça réussira pas. Que ça ira pas, Si vous êtes toujours ensemble, tu sais très bien que vous n'arriverez pas vraiment à réparer les choses. Si vous êtes séparés et que vous vous rapprochez de nouveau, tu sais au fond de toi que ça mènera pas une relation de toute façon. Le mensonge qui revient quand même, il y a beaucoup de mensonges. Hein. On apprend des mensonges d'ailleurs. On découvre des mensonges. Ces personnes ont l'espoir parce qu'elles t'aiment, bien sûr qu'elles t'aiment. Et qu'elles aimeraient, tu vois. Et qu'elles aimeraient réussir à être la personne que tu mérites d'avoir. On analyse beaucoup. Vous analysez, vous en parlez du passé, ce que je dis, vous réglez des choses du passé, vous en parlez, vous analysez, tu vois, le point de vue de chacun peut-être par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'énergie tierce qu'il y a pu y avoir dans le passé. Que ce soit la personne pour qui on t'a quitté ou la personne qui a pu y avoir dans votre couple, si vous êtes toujours ensemble. Chacun son point de vue. Bien sûr que c'est une réussite, bien sûr que ça permet de régler des choses entre vous, tu vois. De calmer certaines choses. Il y a quand même de la réflexion sur comment réussir ça, tu vois. Il y a une personne qui analyse ce qui se passe actuellement entre vous. Vous analysez peut-être tous les deux ce qui se passe entre vous, tu vois. Mais ça peut analyser, tu vois, de manière à faire réussir cette réconciliation. Mais j'ai un mais dans ma tête, quand même. J'ai un gros mais. Parce que la personne, il faut qu'elle ait les plus de... Il y a un travail pour regagner en sagesse. Il y a les origines, en fait, de vos problèmes sont en grosse partie dues à une dépendance, drogue ou alcool. La personne, je pense que... Il y a un travail quand même là-dessus. Elle capte aussi que ce problème-là chez elle est un problème. Donc... Pour moi, c'est quelque chose. Pour moi, le fait qu'une personne se rende compte qu'elle a un problème de dépendance, c'est déjà un pas en avant, même si ça ne règle pas le problème. Ça reste un pas en avant parce que vaut mieux quelqu'un qui s'en rende compte. Parce que je pense que la personne, à une époque, elle a dû, je pense clairement, parce que les gens qui ont des problèmes de dépendance comme ça, le nier. Elle a dû mentir, tu vois, sur le fait et je pense que... On va y arriver. Je pense qu'à une époque, elle le nie, qu'elle avait te dit non, j'ai pas de problème, non. Et peut-être que maintenant, quand elle t'en parle, tu vois, elle reconnaît.
c'est un pas en avant. Maintenant, la personne, elle a peut-être de l'espoir aussi quelque part, ou tu as peut-être de l'espoir. Il y en a un des deux, ou les deux, vous avez l'espoir que cette personne, elle arrive à travailler sur elle-même, en fait, par rapport à ça, et à s'en sortir. Maintenant, sachez que c'est très compliqué d'en sortir de ce genre de choses. Il y a les gens qui arrivent à t'arrêter du jour au lendemain. Oui. Parce qu'ils ne sont pas réellement dépendants, en fait. Ils abusent, ils abusent, ils abusent. Ils peuvent abuser pendant des mois, tu vois. Boire du matin au soir, toute la journée. Le matin au réveil, penser à ça. Mais pas déclencher. Mais ça, c'est des cas très rares. Et puis du jour au lendemain, ils disent, ouais, mais attends, ça me fait grossir, ça me saoule. Ou c'est pas bien, ou c'est machin. Puis du jour au lendemain, ça va les travailler pendant plusieurs jours quand même. Ils vont y penser, mais ils vont arrêter comme ça. Il y en a, ils y arrivent. Ils y arrivent. Bon, de temps en temps, ils auront des périodes, mais ils y arrivent en fait. Mais ces gens-là, c'est très très rare. En général, quand tu es vraiment dépendant, que tu n'arrives pas à te passer de quelque chose, c'est très très dur à y arriver. Ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Même s'il y a l'espoir que la personne, parce que ça rend compte, tu vois, qu'elle a un problème de dépendance, qu'elle y arrive. Il faut l'espérer, il faut la pousser à, d'ailleurs, au passage. Et l'encourager à, et la soutenir à, dans sa démarche, peut-être. Si, il faut que la démarche vienne d'elle-même. Je sais, c'est triste. On ne peut pas sauver ces gens-là. À vouloir sauver ces gens-là, on aura tendance à se casser méchamment la gueule, d'ailleurs. Voilà. Mais... Et parfois, on tombera dedans avec. Et on peut s'en sortir. Si on arrive à s'en sortir, nous, mais... Il faut que la démarche vienne de la personne. Il faut que ce soit la personne qui décide de vraiment travailler dessus et de vraiment en finir avec. Tu peux l'encourager à, tu vois, mais tu peux pas la forcer à. Faut pas perdre ça de vue. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mais il y a l'espoir d'eux. Je dis pas que c'est impossible parce que dans ma famille, j'en ai connu. Le problème, c'est qu'il faut pas oublier non plus une chose. C'est que les gens que j'ai connus qui avaient des dépendances à l'alcool sont morts assez jeunes malgré tout qu'ils avaient réussi à s'en sortir. Parce que ça avait fait des dégâts de toute façon. Mais c'est possible d'y arriver. Mais il faut pas oublier non plus que c'est peut-être aussi... il y a quand même quelques années, par contre, mon beau-frère depuis quelques années. J'aurais pas dû penser à eux. Il y a des gens qu'on perd comme ça et on s'en remet jamais vraiment. Quand on y pense, ça fait mal. Et mon beau-frère, ça fait partie des personnes où ça fait mal. En même temps, c'est une putain de belle personne aussi. Sacrée belle personne. Donc, la personne, elle en a conscience. Maintenant, c'est à elle de se prendre en main. C'est à elle de vraiment faire en sorte de s'en sortir. Donc, il y a quand même... On culpabilise d'avoir cet espoir. On culpabilise de donner de l'espoir à l'autre. Que ça peut le faire. Il faut garder les pieds sur terre. Dans votre rapprochement, il faut garder les pieds sur terre. Sur la possibilité que ça peut ne pas fonctionner, sur la possibilité que si la personne elle n'arrête pas de toute façon réellement avec sa dépendance, ça clochera de toute façon. De toute manière, il faut... Voilà. Mais il y a un travail. Il y a un travail, il y a quand même un fond de travail.
Mais là, votre réconciliation, c'est vrai qu'elle vous fait autant de mal que de bien, en fait. Autant l'un qu'à l'autre. Mais elle fait du bien dans le principe quand même, vous libérez certaines choses, vous mettez quand même des choses au clair par rapport au passé entre vous. Et c'est bien, parce que ça permet d'avancer. Ensemble ou pas ensemble, qu'importe en fait, parce que le fait est de régler des choses, peut-être des rancunes, des blessures passées, d'en parler, d'arriver à mettre au clair les choses et de comprendre en fait le point de vue, peut-être se mettre à la place de l'autre, du point de vue de l'autre, ça permet d'avancer en fait et d'évoluer de toute manière, personnellement déjà. Peut-être le fait est d'avoir de s'excuser par rapport au mal que ça a pu te faire par rapport à une autre personne. Peut-être que tu vois s'excuser par rapport à cette énergie tierce ou d'être parti avec, de la façon dont ça s'est fait, ou ça s'est produit, et des excuses sincères, surtout. C'est pas sincère, mais parce que la personne, tu vois, en parlant, elle a compris en fait. Il y a des signes d'eau, il y a des signes de feu. Ce j'ai signe de feu qui va venir tout à l'heure. Ça n'empêche que c'est quand même une personne qui est considérée comme une énergie tierce dans un lien. Donc, je pense que tu es dans un lien protégé. Tu as un lien protégé avec une personne. En fait, un certain lien. Et tu as ça. En fait, tu as ça. Tu as ça, cette situation-là, en fait, avec une personne qui est considérée comme une énergie tierce, du coup, dans le lien. Ça ne veut pas dire que ce soit pas un lien d'âme, ça ne veut pas dire que ce soit pas un lien protégé non plus, parce que, bon, voilà, des fois, les énergies tierces se trouvent être des âmes jumelles ou des âmes sœurs puissantes dans un lien de flamme jumelle. Donc, ça reste des liens protégés. Complexe tout ça, hein. Qu'est-ce que c'est compliqué, la vérité. Qu'est-ce que c'est compliqué tout ça. Je vais aller chercher un autre jeu. Alors, la réconciliation, à l'heure actuelle, non. Non. Sincèrement, non. Parce que le travail n'est pas fait, parce qu'il y a encore des choses à guérir, parce que le travail, c'est peut-être toi qui as un problème de dépendance. Je dis forcément que c'est l'autre en fait, mais ça peut être toi qui as un problème de dépendance de toute façon. Et tant que ce travail n'est pas fait, tant qu'on n'est pas sorti de ces dépendances-là, quelles que soient les dépendances, ça peut, parce que là ça précise celle-là, tu vois, j'ai l'origine en fait des bugs entre nous. L'origine c'est la dépendance de drogue et alcool, mais ça peut être, dans certains cas, ça peut être d'autres dépendances. Même si cette guidance-là ne te parle pas et qu'il y a un problème de dépendance autre, c'est de toute manière tant que il y a une dépendance, quelle qu'elle soit, dans un lien, dans une relation, tant qu'il y aura la dépendance, ça ne peut pas être sain, de toute façon. Que ce soit une dépendance au jeu, une dépendance au sexe, une dépendance à la drogue, une dépendance à l'alcool, une dépendance affective. Tout ça, ça reste des dépendances et ça reste malsain. En fait, ça pollue une relation. Là, la situation dans laquelle on parle, oui, on parle de dépendance drogue-alcool. Ça peut être les deux au passage en même temps. Voilà, l'autre. Donc, je vais aller chercher mes signes. Je vais vous dire les signes solaires qui sont concernés. Ouais, que j'en ai deux en tête. Mais il y a des béliers peut-être aussi, d'ailleurs. Un moyen de deux signes de feu que je vois dans ma tête. Mais un signe d'eau. Peut-être un signe de terre, non, j'ai un doute. Mais vous vous réconciliez, vous pardonnez des choses, vous réglez des choses. Mais un engagement qui peut fonctionner pour le moment, c'est non. Parce que tant qu'il n'y a pas ce travail qui est effectué de toute façon sur la dépendance, ça ne marchera pas.
vous vous referez du mal comme avant. Ça ne veut pas dire qu'il y a une porte close définitivement jusqu'à la fin de votre vie. Peut-être qu'un jour, cette personne, ou toi, si c'est toi qui as le problème de dépendance, à partir du moment où le problème de dépendance peut être réglé un jour, en fait, ou vraiment, va savoir. Va savoir. Si à ce moment-là, vous vous retrouvez, vous vous rapprochez, qu'il n'y a plus de problème de dépendance et que vous êtes célibataire, va savoir. Peut-être dans 5-10 ans, va savoir. Là, de façon proche, ça ne le fera pas, en fait. Même s'il y a cet espoir d'eux, même s'il y a cette envie d'eux, parce qu'il y a cette envie d'eux. Parce qu'il y a toujours des sentiments, mais là, vous vous mentez plutôt à vous-même. Vous avez tendance à vouloir me mettre dans l'illusion que ça va le faire, quelque part au fond de vous, tout en ayant conscience que non. Mais je vais pas dire, vas-y, stop, red flag, arrêtez de vous parler. Vous êtes quand même en train de régler certaines choses qui sont nécessaires dans l'évolution personnelle et dans le travail personnel sur soi. Et des guérisons personnelles aussi. Parce que c'est aussi en réglant ces choses du passé que cette personne prend conscience d'autant plus de actes et des attitudes qu'elle a pu avoir sous l'effet d'eux, en fait. Et c'est ce qui lui donnera d'autant plus l'envie de travailler sur son problème de dépendance. Ou l'inverse, si c'est toi qui as le problème de dépendance, comme je dis. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Merde, je crois que j'ai fait une connerie, j'ai enregistré sur un truc interne alors que j'aurais pas dû. Bref, j'arrive, j'ai cherché les signes. Donc on va regarder les 2 signes solaires qui sont concernés par cette guidance. Ça t'a menti dans le passé, ça c'est sûr, par rapport à une autre personne quand même. Il y a des balances. Tu sais, quand ça te rassure sur le fait qu'il n'y a rien, puis que finalement il y a. Bref. Il y a des lions. Signes solaires concernés par cette guidance. Allez, poissons. Il y a des vierges. Il y a des capricornes. Il y a les taureaux, je l'avais capté, le taureau. C'est le signe de terre que j'avais capté. Il y a des sagittaires. Il y avait bien le signe d'eau capté, il y avait bien le taureau capté, il y avait bien le signe de feu capté. Ouais. Ok. Ah ben bélier. Ok. Potentiellement des cancers, j'allais dire. Il y a quand même pas mal de signes au final. Voilà. Bon, j'en avais capté 4, c'est pas mal. J'aime bien essayer de les capter avant de vous les faire. Ça me fait travailler. En plus, quand tu les vois vraiment sortir, t'es fier de toi quand même. Hein. Il y en a un sacré lot parce qu'en vrai, waouh, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, quoi. Waouh. Donc des lions. Je dirais même qu'il y a des signes de la personne, que la personne, oui, bon, de l'énergie tierce qu'il y a pu y avoir dans le passé. Bref.
Lion, Balance, Vierge, Poisson, Sagittaire, Taureau, Cancer, Bélier, Capricorne. Voilà, voilà. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais faut se dire que ça va aller. Ok? Bon. Prenez soin de vous en tout cas. Et faites attention à votre cœur.